j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un week-end vlog. Je suis dans l'auto à Jean-Benoît en ce moment parce que il y a quelqu'un à côté. Oui, et je suis dans l'auto à Jean-Benoît en ce moment parce que je l'attends. Il est allé se faire vacciner pour la COVID. C'est rendu à son tour. Donc, next day de ça, les deux, on va avoir une première dose. Fait que c'est mieux que rien. Donc, je l'attends en ce moment. Et ce matin, on n'a pas fait grand chose. On a bu notre café, puis je me suis préparée, comme vous pouvez voir. Il fait tellement beau aujourd'hui. Genre, le toit ouvrant est ouvert. Il n'y a rien que j'aime plus qu'un toit ouvrant ouvert dans une auto. Fait que, ouais, on s'est préparé parce qu'il fait vraiment beau. Fait que ça me tentait de me mettre une petite robe. Ma robe, elle vient du Zara. Et après qu'il se soit fait vacciner, on va aller au Calvin Klein à Le Bourgneuf parce que Jean-Benoît s'habille presque juste là. Le linge, tu sais, c'est genre du linge Calvin Klein pour hommes, c'est comme chic mais sport, là. C'est vraiment confort, mais c'est vraiment beau. Puis quand tu t'inscris au VIP, tu as des rabais. Fait qu'aujourd'hui, il y a 25% de plus sur le rabais du outlet à Le Bourgneuf. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait qu'on va aller là-bas voir s'ils ont des shorts pour l'été et tout pour lui. Et après ça, on va retourner chez nous. Il fait tellement beau. On va sûrement se mettre en maillot de bain, se faire bronzer. Jean-Benoît voulait peut-être laver son auto. Fait que c'est notre plan de la journée. Fait que je voulais ouvrir le vlog de la fin de semaine ici, en attendant Jean-Benoît. Ça fait à peu près 5 minutes qu'il est parti. Fait que j'ai encore 20 minutes à attendre. Puis après ça, on va aller au Calvin Klein. Bon, on vient de revenir chez nous du magasinage. Il y avait tellement une longue file au Calvin Klein, là. On a attendu presque 1 heure. Mais Jean-Benoît s'est trouvé vraiment tout son linge qu'il avait besoin pour cet été. Et on a aussi eu le temps d'arrêter chercher le cadeau de 6 mois pour notre filleule parce qu'elle va avoir 6 mois le 1er juin. Puis on est parlement reine gâteau. Donc, il fallait un cadeau pour ces 6 mois. Fait que c'est ça. Puis Jean-Benoît s'est trouvé tout son linge super beau. Ça a vraiment valu la peine. Ça a vraiment été long. Fait que là, on va dîner. On va se faire des burgers sur le barbecue, sûrement. Puis après ça, on va faire notre après-midi. On va chercher des cappuccinos glacés. Bonjour, bonjour. Yes, je vais te prendre 2 moyens cappuccino glacés au caramel salé. C'est autre chose? Non, ça va être tout. C'est bon pour manger. Bon, je viens de revenir. On était parti chercher des cappuccinos glacés, comme vous avez vu, et prendre une photo Instagram. Et là, j'ai mis mon maillot de bain que je vous avais montré dans mon dernier week-end vlog que je vous mettrai dans le petit i, qui est je ne sais pas où. Il vient de chez Shein. Fait bref, tout ça pour vous dire que j'ai mis mon maillot de bain, je vais me faire bronzer. Je vais me faire mes ongles d'orteil. En fait, ma mère va me les faire. Puis on va prendre ça relax pour l'après-midi. Il fait tellement bon, on va se faire bronzer. Jean-Benoît lave son auto avec mon père. Puis moi et ma mère, on va se faire les ongles d'orteil puis se faire bronzer un petit peu. Ok, il est rendu presque 4 heures et ça veut dire l'heure du drink, un samedi. Et j'ai reçu cette semaine le nouveau drink de Poséidon qui est le Mai Tai, qui est un cocktail à l'orange et à l'amande. Et je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai mis de la glace dans mon verre. Et là, ce qu'ils disent de faire, c'est de mettre 1 once de rhum qu'on va mettre là. Mon chum me dit que c'était la 3e ligne. Fait qu'on va suivre ça. OK, comme ça. Et là, ce qu'on vient faire, c'est mettre le drink de Poséidon dedans. Donc, dans le fond, Poséidon, si vous ne connaissez pas ça,
c'est des drinks 3D. Donc, comme ça, c'est comme une petite statue hawaïenne parce que ce drink-là est un drink à la base hawaïen. Donc, j'ai collaboré avec eux l'été passé où ils avaient sorti leur premier cocktail. Mon préféré, c'était vraiment le gin tonic au concombre, si je me trompe pas. Il était tellement bon. Et là, cet été, on recollabore ensemble, que je suis vraiment contente. Ça sent bon. Fait que, dans le fond, c'est un petit cocktail 3D comme ça que tu viens mettre dans ton once d'alcool et tu viens mélanger et il va se dissoudre. C'est vraiment le fun. Et là, une fois qu'il est dissous dedans, ce qu'on vient faire, c'est topper ça. Eux, ils disent avec de l'eau. Moi, j'aime mieux avec de l'eau pétillante. Ça donne comme un petit pétillant au drink. Je vais essayer de l'ouvrir. Oh, wouh! OK. Donc, c'est à peu près 2 onces que tu viens mettre. Moi, je viens remplir le verre. Toujours avec ça. Et wouh! Hey, ça va-tu exploser? Même pas. Et là, ce que je fais, c'est que je viens le mélanger pour être sûr que le cocktail ait bien été dissous au complet. Et voilà, fait qu'on va goûter à ça. Mais je suis pas mal sûre que ça va être bon. Premier test. C'est bon. Tu vas-tu goûter, maman? Il y a un peu de mousse, là, mais c'est vraiment bon. C'est bon, la mousse. Puis verdict. Très bon. Ça C'est sent bon. le sud. Ouais, hein? Ça goûte le sud, ça sent le sud. C'est très bon, j'adore. Très, très bon. Donc, Un de mes prêts. c'est vraiment le fun. Dans le fond, je vais vous mettre le lien de Poséidon dans la barre d'infos. Puis j'ai un code promo pour vous qui est MCharret10, si je ne me trompe pas, mais je vais vous l'écrire sur l'écran ici. Qui vous donne 10% sur tous les drinks ou n'importe quelle boisson sur Poséidon. Fait que ça vaut vraiment la peine. Là. Sérieusement, celui-là, il est vraiment bon. Et sinon, comme je vous disais tantôt, il y a le gin tonic au concombre que j'ai vraiment aimé l'an passé. Lui aussi qui est du genre pina colada qui est vraiment bon. Fait que tout ça pour dire que je vous laisse tout ça en barre d'infos. Fait que nous, on va boire ce petit drink-là. Puis pour souper, on va sûrement se faire du barbecue aussi. Fait que on se retrouve plus tard. Maman, est-ce que tu veux donner des trucs à mes abonnés sur comment économiser de l'argent? C'est tellement important. les Réponds-la pas là-dessus. amis. La vie coûte tellement cher. Vous devez toujours économiser, s'il vous plaît. Premièrement, j'accote tous les prix à l'épicerie avec mes circulaires. Allez toujours chez Maxo Super C, chez Métro IGA pour la viande. Vous achetez toujours tout ce qui est en spécial, puis vous stockez un petit peu, mais pas trop. Faut pas trop stocker non plus. Et puis, toujours acheter aussi le papier de toilette, les Kleenex en spécial. Ça, c'est très important. Surtout petite toilette. Les serviettes sanitaires, ça coûte très cher. On a 2 filles, fait que je s'achète toujours à 2,99 le paquet. 2,99, c'est donné. Là. Ça, c'est donné. Ma mère est conseillère financière dans la vie et elle a un problème. Comment on appelle ça, maman? J'ai aucun problème. Ouais, un problème de ramener sa job à la maison, là. Je sais pas comment on appelle ça, là. Mais bref, tout ça pour dire que ma mère parle d'argent et d'économie d'argent 24 heures sur 24. C'est exagéré. C'est pas exagéré du tout. Même dans son sommeil, mon papa il dit juste ici. L'important dans la vie, c'est de s'amuser puis d'être équilibré. Il faut économiser, avoir du plaisir, se gâter, mais surtout, c'est important d'économiser parce que la vie est belle, mais il faut pas s'endetter. C'est ça qui est important. Et voilà son problème de ramener sa job à la maison. Comment tu veux que j'aille chercher mes drinks? Moi, tu veux tout fermer? C'est toi qui as demandé de le fermer. Oui, mais il a pas ramené mes drinks. Maudit Colin! Mais c'est Fait que n'importe tout ça quoi. pour dire que maintenant vous allez vivre avec il moi va y aller. vous allez vivre avec moi les conseils financiers de ma mère parce que j'endure ça 24 heures sur 24. Ma fille est pas très économe, alors j'aimerais qu'elle devienne un peu plus économe. Parce que j'aime trop le linge. Elle aime trop le linge des restaurants, les voyages. Moi aussi, j'aime ça, mais je suis raisonnable et je me parle. Parce que moi, j'aime ça quand ma carte de crédit est à 0 puis que j'ai de l'argent dans mes REER et dans mes CELI. C'est très important. On appelle ça des fonds d'urgence parce que tout le monde, il nous arrive toujours des durs coups. Alors, c'est important d'avoir des fonds d'urgence. Une carte de crédit puis une marge de crédit, ce n'est pas un fonds d'urgence. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est le meilleur conseil, celui-là. Oui. Le meilleur que tu peux donner. Là. C'est Le quoi meilleur. le conseil? On va leur dire une carte de crédit. Non, une carte de crédit puis une marge de crédit, c'est pas un fonds d'urgence. Et voilà le meilleur conseil qu'elle peut vous donner. Merci, bonsoir. Premier souper sur le patio de l'été. Mon chum, il a un nouveau kit, il est trop beau. Puis mon papa,
C'est ton mannequin. Ah ouais. Puis mon papa qui fait un feu. On va peut-être passer la soirée sur le bord du feu. Ça fait tellement du bien de se sentir en été. Tu veux faire quoi? Des s'mores. Oh, ça serait bon. C'est hâte des s'mores. Mm. Ah, Claude! As-tu des biscuits grands? Non, mais on a les biscuits. Tout le temps là pour casser le parc. on a- Frontenac. Oui, on a des biscuits Château Frontenac. Ah, maman, on a des biscuits Château Frontenac. T'as-tu des guimauves? Oui, on a des guimauves. On n'a pas de guimauves. Hey, là, sérieux, là, tu fais exprès. Papa, j'aimerais que tu montres comment tu t'occupes du feu. Comme ça pendant. Ok, test du s'mores. Mmh. C'est chaud? Non, mais c'est salissant. Mmh. Très bon. On est partout. Mmh. C'est vrai qu'il est bon, mais il est sucré en petit papa. Mamie fait du ménage. Ben oui, mais c'est Je ça. vais mettre genre cam de papa. Puis papa qui filme. Mmh. C'est excellent, mais c'est trop salissant. Ouais, il n'y a jamais personne qui a dit que c'était une recette. Ça, là, tout le monde, là, les auditeurs. Comment on dit ça? Folks, listen me. Ça, là, parfaite affaire pour la première date. Pas en fait d'abord pour la première date. Ah ouais, pour être chic, là. Pour démontrer à l'être aimé Lève ton coude. que si tu sais manger avec élégance, là, si t'es capable de manger un s'mores avec élégance, là. Allô, on est dimanche et aujourd'hui, Jean-Benoît travaille. Donc, j'ai décidé que j'allais planter mon jardin. Je suis tellement excitée. C'est rare que je vous en parle. Je pense que je vous en ai jamais parlé sur YouTube. Une fois ou deux sur Instagram. Mais j'ai 2 jardins et je tripe faire ça. L'été, c'est tellement le fun faire pousser des légumes. Là, je sais qu'il y a 2 écoles de pensée niveau jardin. Il y a ceux qui disent que dès qu'il n'y a plus de gel au sol, il faut planter, donc mi-mai. Aujourd'hui, on est le 16 mai, donc c'est à peu près ça. Puis il y en a d'autres qui disent qu'on est au Québec, puis qu'il y a toujours des risques de gel au sol, fait qu'ils ne plantent pas avant mi-juin. Fait que peu importe vous êtes de quelle école de pensée, moi, je le plante mi-mai parce que ben, ça a toujours bien fonctionné, mais mes légumes n'ont jamais gelé et aussi parce que je suis trop impatiente puis j'ai hâte que mes légumes poussent. Fait que si je plante à la fin juin, c'est trop long pour moi. Bref. Donc, je suis tout seule à la maison, fait qu'on va aller faire ça. Je vais tout vous montrer mes jardins et ce que je plante dedans. On va aller faire ça ensemble. J'ai tellement hâte. Là, je me suis mis, pas un très beau outfit, là, mais j'ai des biker shorts du Aridia. Mon chandail de jardinage, c'est des gros t-shirts tie-dye. J'en ai 2, je mets tout le temps ça pour jardiner, qui viennent du Shein. Et j'ai attaché mes cheveux avec une grosse pince. Et on va aller planter mes légumes. Okay, j'espère que mon angle est bon et que vous pouvez bien voir. On est dans le fond de ma cour où j'ai mes jardins. Donc, premièrement, ici, c'est mon jardin qui est par terre. Il est ici, je ne me trompe pas, 8 pieds par 8 pieds, donc il est assez grand comme vous pouvez voir. Dans le fond, j'ai mes framboises qui sont là chaque année, qui repoussent eux-mêmes. Et ensuite de ça, j'ai mes 5 rangs. Je sépare mes rangs avec, comme vous pouvez voir, c'est de la ficelle puis des bâtons. C'est aussi simple que ça, puis je fais mes rangs dedans. Donc, pour vous dire qu'est-ce que je mets dedans, ici, on va mettre de la laitue. Ici, j'ai 2 rangs de carottes. Ici, je mets mes haricots. Dans le 4e, je mets des choux-fleurs. Et dans le 5e, je mets des tomates cerises, des tomates normales. Et puis, si je vous tourne ici, c'est mon jardin qui est surélevé, que mon chum m'a fait cette année. Donc ça, c'est nouveau de cette année. Et dans celui-là, ici, j'ai aussi 5 rangs. Ici, je vais mettre des concombres. Ici, je vais mettre des pommes mange-tout. Ici, des épinards. Ici, des oignons verts. Et dans le dernier ici, du chou-kale que j'ai déjà planté et qui a déjà commencé à pousser. Fait que je suis vraiment contente. Dans le fond, tout ce que j'ai planté jusqu'à maintenant, c'est mon chou-kale et mes carottes. Et ensuite de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été acheter des semis. Donc, les seuls semis que j'ai achetés, c'est mes
3 plants de tomates, 3 plants de concombres et mes 6 plants de chou-fleur. Donc ça, on va planter les semis et tout le reste, on va planter des graines. Fait que je m'y mets tout de suite si on veut terminer. Je viens de terminer de planter toutes mes choses. Ça m'a pris à peu près 1h30. C'est vraiment pas si pire. Donc, je voulais vous montrer. Donc, dans le fond, de ce qu'on voit, j'ai mes framboises dans le fond. Ici, j'ai planté toutes mes semis de chou-fleur. J'en ai 6. Si vous voyez un petit peu de blanc, là, c'est de la poudre pour éloigner les insectes que je mets. Après ça, mes 3 plants de tomates. Et ici, j'ai planté mes 3 plants de concombres. Et qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est mon chouquel ici qui a commencé à pousser. Trop cute. Fait que c'est pas mal. Tout ça aussi, comme je vous disais, j'ai mis la poudre pour les insectes et j'ai tout arrosé avec de l'engrais. Fait qu'il reste juste à attendre que ça pousse. Je viens de trouver la place parfaite pour mon cellulaire dans mon auto. J'avais jamais remarqué, mais mon truc pour tenir mon cellulaire que j'ai, il se tourne pour faire comme ça au lieu de debout. Ça veut dire que je mets tout le temps mon cell debout dans mon char vu que je filme pas. Fait que je viens juste de me rendre compte de ça. Fait que ça me rend beaucoup trop heureuse parce que là, il tombera plus. J'aurais pu à le mettre dans le milieu ou peu importe où dans mon char parce que ça tenait pas. Là, c'est sûr, ça va tenir. Tout ça pour vous dire qu'il est passé 2h15 et Jean-Benoît vient juste de m'écrire qu'il avait terminé de travailler. Fait que je suis en route pour aller chez lui. Je vais sûrement arrêter de me chercher un café glacé comme toujours. Puis on va aller passer le reste d'après-midi et la soirée chez lui. Je me suis préparée, j'ai pris ma douche comme vous avez vu. J'avais de la terre partout après avoir fait mon jardin. Fait que ça l'a fait du bien, je me suis préparée. Puis c'est ça, on va aller passer l'après-midi chez lui, souper avec ses parents. Lui, il fait du vélo en plein milieu de la rue, ok. Ouais, passer l'après-midi, la soirée avec ses parents. Là, j'ai fait un peu de montage et il va falloir que je finisse de faire du montage ce soir. Fait que tout ça pour vous dire que je crois que je vais arrêter le vlog ici de la fin de semaine. Je crois qu'il est déjà bien assez long et je n'ai plus grand chose d'intéressant à vous montrer. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!